la première fois que j'ai fait l'amour avec la femme qui devait plus tard m'offrir la statuette figurant les Gémeaux, c'est à l'hôtel Cornavin de Genève, où se passe une scène, mémorable aussi, de l'affaire Tournesol. Nous venions l'un et l'autre de suivre un stage de yoga dans la petite ville de Morges, au bord du lac Léman. Je l'ai beaucoup regardée pendant ce stage. Et elle m'a dit plus tard qu'elle s'en était bien rendue compte. Le dernier jour, la plupart d'entre nous avons pris le train pour Genève, d'où je devais quant à moi repartir pour Paris et elle pour je ne sais où. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, que je n'avais absolument pas prévu, mais elle si, m'a-t-elle dit plus tard, c'est que sur un échange de regards, sans qu'un mot soit prononcé, nous sommes sortis ensemble de la gare de Genève. Nous sommes dirigés ensemble vers l'hôtel Cornavin, qui est en face de la gare. Nous sommes montés ensemble dans l'un des ascenseurs si exactement dessinés par Hergé dans l'affaire Tournesol. Et quelques minutes plus tard, nous étions allongés ensemble sur un grand lit qui s'est révélé être composé de 2 petits lits rapprochés. Ils s'écartaient dès qu'on bougeait. Nous avons très longuement fait l'amour cet après-midi-là. Mais tout compte fait, pas tellement bougé. J'ai été éjaculateur précoce dans ma jeunesse. Cela m'a donné le goût de la lenteur. Les femmes avec qui je me suis le mieux entendu sexuellement sont celles qui l'ont aussi. Qui aiment repousser, retarder, prolonger, rester au bord. Assez étrangement, nous sommes d'abord restés à un long moment couchés l'un contre l'autre, dans la position des petites cuillères. Moi derrière elle. Je dis assez étrangement parce qu'il est inhabituel quand 2 personnes viennent de se rencontrer et ont follement envie de faire l'amour ensemble, qu'elles commencent par rester un long moment, paisiblement, sans hâte, dans cette position qui est plutôt celle de l'endormissement confiant et partagé. À un moment, j'ai poussé un grand soupir de bien-être. De bien-être profond, total. Comme on se vide de toute tension et dit « je suis bien ». Et elle a murmuré « moi aussi ». Elle est allée chercher derrière elle ma main droite qu'elle a placée sur son sein droit. Nous sommes encore longtemps restés immobiles. Ma main tenait son sein. Nous étions totalement présents à toutes les sensations que recevait ma paume, que recevait la pointe de son sein, qui durcissait. Durcissait d'autant plus que je ne le palpais pas, ne le pétrissais pas. Au contraire. J'aurais plutôt rétracté ma paume, rétracté sans bouger, sans reculer, pour que ce soit son sein qui pousse vers ma main, et je sentais les grains de ses aréoles qui se sont mis à bander. Je bandais moi aussi, mais calmement, imperturbablement, en collant la plus grande surface possible de ma peau contre la plus grande surface possible de la sienne. Nous augmentions cette surface millimètre par millimètre. En détendant, puis contractant, puis détendant de nouveau un muscle, on gagnait un peu de surface de contact. C'était infime, mais régulier. Vraiment, c'était une forme de yoga. On
peut dire que nous avons commencé à faire l'amour en faisant du yoga. Et que nous avons continué à faire du yoga en faisant l'amour. Un peu plus tard, j'étais en elle. J'étais en elle. C'était des poussées lentes, profondes. Je me retirais de plus en plus loin, je sortais presque d'elle, elle avançait son bassin vers le mien pour me suivre. Ne pas me perdre, je restais suspendu au bord. Nous faisions tous les deux durer ce moment. Et puis je replongeais en elle, de plus en plus lentement, de plus en plus profondément. Tout à fait comme quand on médite. La respiration devient de plus en plus lente et profonde, plus longue l'inspiration, plus longue l'expiration et plus long les temps de pause entre les deux, plus étirés. Aussi ces moments où on croit que le mouvement est achevé, arrivé en bout de course, que ça va repartir dans l'autre sens, mais non, il se prolonge encore, s'intensifie, s'affine, toutes les sensations rassemblées dans ce point-là. Nous avons dû rester 1 heure, peut-être 2, comme ça, sans bouger de position. J'ai failli écrire de posture. Chaque geste augmentait notre plaisir et notre étonnement. À la fin, je reposais entièrement sur elle. Aucune partie de mon corps n'était plus en contact avec le lit. Mes jambes sur les siennes, mes orteils calés contre ses coups de pied, mes bras entourant ses épaules, mes mains en serrant son visage. Nous bougions très lentement, comme au fond de la mer. Je variais seulement le poids qui pesait sur elle, m'enfonçant très profond, m'allégeant un peu, variation infime dans le contact entre nos bassins et nos ventres. Elle accompagnant mes retraits, accueillant mes poussées. Peu à peu, nous avons cessé de bouger. Nous ne bougions plus du tout. Mon sexe ne bougeait plus du tout. C'est seulement le sien qui se contractait doucement, régulièrement autour du mien, comme une respiration. Nos visages étaient très proches. Nous n'arrêtions de nous embrasser que pour nous regarder dans les yeux, chacun sachant qu'il ressentait exactement ce que ressentait l'autre. Alors que le matin même, nous ne nous étions pas encore adressé la parole, alors que nous ne connaissions même pas nos noms de famille. J'avais l'impression d'être elle, je lui ai dit. Elle avait l'impression d'être moi. Et c'est à ce moment-là où nous étions tellement ensemble, où nous ne faisions plus que ça, être serrés l'un contre l'autre, aussi serrés que possible l'un contre l'autre, aussi mélangés que possible l'un à l'autre et presque intervertis, qu'elle m'a demandé si je voyais la lumière. Et oui, je l'ai vue alors. La lumière au-dessus d'elle. La lumière au-dessus de nous. Ça a l'air idiot dit comme ça. Mais c'était cette lumière qui était à la fois un point infiniment lointain et un halo qui nous nimbait, comme ce que décrivent les gens qui ont vécu une near-death experience. C'est aussi impossible à décrire qu'à reproduire, mais on est certain quand on le vit que ce n'est pas une illusion ou une autosuggestion, qu'on a affaire au vrai truc. The real thing. Nous nous sommes répétés ensuite, étonnés. C'était réel.